Lou, Juliette et Constance sont étudiantes en VET 2 et elles sont passées par des voies d'accès un petit peu, enfin différentes. Et c'est leur témoignage qu'on vous propose d'entendre. Alors, si ça vous dérange pas, on va commencer par Constance, Ok, parce que, allez, on va faire par ordre alphabétique. ok, Constance va commencer, Lou ensuite pour la voix licence, et puis Juliette pour la voix du but. Voilà, et elles vont nous expliquer un petit peu leur choix de voie d'accès, et puis un petit peu voilà, leur parcours et le pourquoi elles ont fait ce choix. Voilà, Constance, on t'écoute, merci. ok. Donc moi c'est Constance, j'étais dans un lycée parisien et j'ai fait ma prépa à Janson de Sailly à Paris et j'ai intégré Oneris Nantes en veto au bout de 2 ans. Alors moi à la base j'avais fait ce choix, bon, déjà j'étais dans un bon lycée parisien donc c'est vrai qu'on nous poussait déjà pas mal à faire une prépa, mais je m'étais quand même posé la question. Déjà je me connaissais plutôt bien et je savais que par exemple être lâché à la fac sans, enfin je travaillais déjà pas beaucoup au lycée et je savais qu'être lâché à la fac sans un encadrement comme au lycée, je savais que ça ne m'irait pas. Et par contre, je m'étais posé la question au niveau des BTS, BUT, et parce qu'en fait, je pense que pour chercher une voie pour entrer à Veto comme c'est un concours, il faut prendre en compte enfin, les voies d'accès si ça marche pas ou si on veut plus Veto, parce que ça arrive beaucoup, et c'est pas grave, hein. Et c'est vrai que je trouvais pas de BTS ou de BUT qui me plaisait plus que ça, et puis voilà, j'étais toujours partie du principe que je ferais une prépa, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et puis, ce choix, il a été conforté parce que je me suis tout de suite sentie à ma place. Vraiment, enfin, j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de stimulation pour pas m'ennuyer, donc j'ai été servie de ce point de vue-là. Et puis voilà. Alors, ce qui est absolument génial en prépa, je trouve, c'est qu'on apprend vraiment à se connaître. On est tellement un peu poussé dans nos retranchements que franchement, à la fin, on se comprend beaucoup plus, on comprend ce dont on a besoin, comment on fonctionne. Et c'est vrai que pour rentrer dans la vraie vie post-prépa, après, c'est plutôt pas mal de vraiment savoir ce qu'on aime vraiment et comment on fonctionne. On se fait aussi des amis enfin, absolument géniaux parce qu'on vit tellement des moments difficiles ensemble et puis on les voit plus que nos parents. Donc, c'est des amitiés qui, je pense, vont rester très très longtemps. Et puis, même si c'est dur, parfois on arrive à prendre du recul quand même sur le fait que ce qu'on arrive à faire, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, voilà, notre ego prend un peu cher pendant les 2 ans, mais il faut savoir prendre du recul sur le fait que voilà, on fait des choses que tout le monde ne peut pas faire. Et puis, on apprend aussi l'importance de son entourage. Moi, j'ai été malade longtemps et j'étais malade toute mon année de spé, donc de deuxième année. Et je sais que clairement, sans mon entourage, je n'aurais jamais eu Veto. J'étais extrêmement bien soutenue par mes proches, mais aussi par mes profs. Et ça, c'est quelque chose, c'est une dimension qui est hyper importante en prépa, d'avoir un bon lien avec ses professeurs. Alors, bien sûr, tous les professeurs sont pas accessibles de la même manière, ça dépend de la prépa, ça dépend de plein de choses. Mais globalement, ils ont beaucoup d'élèves, mais souvent, ils n'ont qu'une seule classe. Et du coup, ils vous voient énormément. Et enfin, ils veulent savoir en fait ce qui se passe dans nos vies et donc si ça va pas, ils ont besoin de le savoir et voilà, savoir que nos professeurs connaissent nos situations, ça a vraiment été une énorme source de soutien pour moi en tout cas. Et par contre voilà, ce qui est compliqué en prépa, mais ça en général on le sait déjà, mentalement c'est difficile, on se met beaucoup la pression quand on veut veto. Clairement il y avait une grosse différence entre ceux qui voulaient veto et ceux qui voulaient l'agro, enfin, en tout cas dans ma prépa. Euh, et puis, physiquement aussi, hein, moi, je suis beaucoup tombée malade. Et bizarrement, depuis que je suis rentrée d'école et tout, je suis toujours pas tombée malade. Donc voilà, ça, c'est des points qui sont à prendre en compte. Mais c'est des points, quand on le sait avant, donc comme là, voilà, je vous le dis, faut le prendre en compte dans sa manière de gérer les choses. Faut vraiment apprendre à s'écouter. Quand il faut, le sommeil, c'est la chose la plus importante. Enfin voilà, on apprend des choses un peu qui vont nous servir toute la vie. Après, ça a un prix, clairement. C'est un prix que tout le monde n'est pas forcément prêt à payer. Et c'est pour ça que ce qui est bien avec la prépa, quand même, c'est qu'on est inscrit automatiquement à la fac en même temps. Et donc, il y a toujours cette porte de sortie qui est pas grave du tout, hein, ça se fait très bien. Ça fonctionne vraiment super bien. Et de savoir que potentiellement, si la prépa, à un moment, ça ne nous va plus, et on peut repasser par la fac. Et ça, je trouve que ça fait un peu voilà, une petite voie de sortie qui peut être agréable et un peu nous faire déstresser. Voilà, parce que la prépa, c'est pas du tout la seule voie pour y arriver. Et voilà. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour.
Merci Constance. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur le contenu en fait de la BCPST et puis le contenu de ce qu'on attend aux épreuves hein, pour passer. Voilà. Peut-être on va demander à Lou de, de donner son témoignage. Lou est passée par l'université. Elle a fait la voie licence. Bonjour, moi c'est Lou et comme on vient de le dire, je suis passée par la voie licence. Donc moi j'ai pas toujours su que je voulais faire vétérinaire, c'est pas du tout une vocation depuis petite. J'ai passé un bac littéraire en fait en 2018 et après j'ai fait un an en fac de psycho. Donc je connaissais déjà la fac en fait. Après la fac de psycho, j'ai su que je voulais pas vraiment faire ça, donc je suis partie travailler au Mexique pendant un an et c'est là-bas que j'ai décidé de faire vétérinaire. Donc je suis entrée en contact avec des prépas en France puisque c'est ce qu'on appelait la voie royale, mais les prépas m'ont gentiment dit qu'ils regarderaient pas mon dossier parce qu'en fait ils prennent que des gens qui sortent du bac ou des gens qui sont un an après le bac et moi ça fait 2 ans déjà que j'avais passé le bac donc je savais que c'était pas possible et je me suis renseignée sur les autres voies et j'ai décidé de faire la voie licence parce que donc déjà je savais que la fac c'était quelque chose qui me convenait puisque j'avais vraiment adoré mon année de fac de psycho. Et aussi parce que j'ai découvert une fac, donc moi j'ai été à Paris-Saclay, qui propose une formation additionnelle à la licence pour préparer spécifiquement le concours veto. Je me suis inscrite dans cette fac et la première année est commune, donc c'est une L1, tout ce qu'il y a de plus classique. Et à partir de la L2, on est sélectionné pour rentrer dans une formation. Donc c'est là qu'on est rentré dans le vif du sujet. Et en fait, j'ai vraiment adoré la fac pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y a des profils très diversifiés puisque c'est très minoritaire en fait la proportion de personnes qui veulent passer un concours. En fait, les gens ils se destinent pas du tout à passer un concours à la fac. Donc on a vraiment des gens qui étudient plusieurs choses différentes, de plein de milieux différents, qui se destinent à plein de métiers différents. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'aime aussi, mais du coup, comme disait Constance, elle se sentait pas d'être lâchée toute seule. Et moi, effectivement, c'est quelque chose qui me convient mieux, en fait, l'autonomie, de savoir que je peux faire les choses à mon rythme. Et en fait, il y a personne qui va nous pousser à la fac. En fait, les professeurs, ils vont suivre les étudiants qui travaillent bien. Ceux qui travaillent pas, en fait, ils travaillent pas et c'est tout, quoi. Voilà. Donc, il faut bien travailler. Et attendez, pardon, une petite liste. Donc oui, donc on fait les choses à notre rythme et donc ça peut convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Ça, il faut se connaître un petit peu pour savoir si on est capable de se mettre tout seul au travail, vraiment sans que personne nous pousse et nous évalue régulièrement. Je sais que j'avais des amis, par exemple, qui ont eu plus de problèmes parce qu'elles avaient besoin de savoir qu'elles allaient être évaluées, qu'elles allaient devoir avoir une note pour se mettre vraiment à bien travailler. Moi, je sais que ça n'a pas été mon cas et du coup, ça s'est très bien passé. En faculté, il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que la plupart des profs, c'est vraiment des chercheurs finalement avant d'être des profs. Et donc, ils sont vraiment passionnés par leur sujet et on peut vraiment aller très très loin finalement dans les discussions qu'on peut avoir avec eux. On peut vraiment aller creuser très profond sur un sujet et ils sont pas tout de suite Enfin, en fait, ils savent même pas qu'on peut passer un concours. Donc, c'est vraiment quelque chose où on n'est pas focalisé sur le concours tout le temps. Moi, je sais que ça a été très très bien pour moi parce que ça a été quelque chose qui me stressait beaucoup. Et du coup, on n'était vraiment pas focalisé tout le temps sur le concours. Donc, entre ceux qui étaient dans la formation spécifique pour faire le concours, oui, on en parlait, mais on était vraiment dans un milieu qui parlait de plein de choses. On parlait de plantes, alors qu'il n'y a pas du tout de plantes au concours. Enfin, on avait vraiment plein de sujets différents à évoquer et ça m'a plu. On a aussi l'occasion de faire plein de stages. On peut découvrir les laboratoires de l'université puisqu'il y a des chercheurs partout. Et ça permet de vraiment avoir tout un panel de connaissances qu'on peut acquérir qui n'ont rien à voir avec la veto, rien à voir avec le concours. Et ça permet aussi du coup de se préparer un plan B qui peut nous plaire. Et ça, je sais que ça a été super important pour moi d'avoir un plan B qui me plaisait vraiment, qui avait rien à voir finalement avec veto, mais parce que ça me permettait de me dire, bon, ben. Ok, c'est stressant. Ok, on est tous un petit peu dans le même bateau à se dire est-ce qu'on va réussir? Si on réussit pas, qu'est-ce qu'on fait? Machin, on n'a que 2 essais. Et de savoir qu'on avait un plan B qui nous plaisait, ça faisait quand même vachement baisser la pression, puisqu'on se disait, OK, on a quand même. Enfin, ça permettait de travailler plus sereinement. Donc, que voulais-je dire? En fait, voilà, c'est tout. C'est qu'en résumé, j'ai vraiment beaucoup aimé la fac. Et je pense que cette voie, elle est adaptée à ceux qui, premièrement, sont autonomes dans leur travail. Il faut vraiment
Enfin, il y a vraiment, vraiment besoin d'autonomie quand on est à la fac. Et c'est aussi adapté pour les gens qui veulent aller loin dans des sujets qui ne sont pas forcément axés sur le concours et, euh, et qui veulent être dans un milieu qui n'est pas forcément uniquement entre personnes qui veulent passer un concours, qui ont peur de stresser avec ça. Eh bien, ça peut être bien la fac. Par contre, je sais que être dans un milieu qui n'est pas forcément uniquement axé concours, ça peut convenir à certaines personnes, mais j'ai certaines amies qui ont eu du mal parce que justement, elles sentaient elles étaient pas assez pardon, dans dans un milieu, enfin, il n'y avait pas assez de gens qui voulaient passer le concours pour que ça les motive vraiment. Donc en fait, c'est plutôt, est-ce que vous voulez justement avoir accès à plein de profils différents et pas forcément vous focaliser tout le temps sur le concours, ou est-ce que vous avez besoin d'être d'être vraiment focalisé sur le concours pour y arriver? Ça, c'est plutôt, ça dépend des gens, quoi. Voilà. Sinon, juste parce qu'il y a une question qui a été posée, c'était quoi l'intitulé de la licence que tu as suivie? Alors, moi, j'ai la première année, ça s'appelle BCST, c'est vraiment quelque chose de très général. En deuxième année, on peut aller en chimie ou en biologie, donc la formation spéciale pour faire le concours, c'est en biologie. Et en troisième année, on a plusieurs possibilités, soit on fait biologie-chimie, soit on fait biologie-écologie, soit on fait biologie-santé. Moi, j'ai fait biologie-santé et ça axe beaucoup sur des questions de la physiologie animale, le fonctionnement du corps. Il y a beaucoup, beaucoup de biochimie. Mais en fait, on peut faire toutes les voies. Mais moi, j'ai fait biologie santé. Voilà. Merci Lou. Je te propose de passer dans le chat et puis de répondre à des questions qui te sont posées directement. Euh, la licence donne lieu à une passerelle? Non, en fait, la licence donne lieu à un concours. Il n'y a pas de passerelle. Hein, peut-être qu'il faut le rappeler quand même d'emblée. Toutes les voies d'accès donnent lieu à un concours qui est spécifique à cette voie d'accès. Et on ne peut pas rentrer en école vétérinaire par une passerelle. Enfin, ça n'existe pas. C'est uniquement par concours. On va écouter Juliette, peut-être sujet du concours but. Alors oui, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement, merci. Super. Du coup, donc, comme vous l'avez dit, moi j'ai accédé au concours par la voie but, mais j'ai un parcours, on va dire, un peu atypique. J'ai fait différentes choses. Donc j'ai fait initialement un bac S, parce qu'à l'époque ça existait encore. Après, j'ai fait un an de prépa BCPST, parce que comme disait Constance, on nous la présente comme la voie royale, là où il y a de toute façon le plus de place pour entrer dans les écoles. Et comme j'étais une très bonne élève de mon lycée, qui est un petit lycée de campagne, j'ai réussi à aller en prépa. Ça s'est pas très bien passé, j'avais pas des bonnes notes. Moi, ce que je pensais normal, mais apparemment, j'avais vraiment des trop mauvaises notes. Donc, mes professeurs m'ont conseillé de me réorienter pour accéder potentiellement à l'école par une autre voie. Ce que j'ai fait, moi, je n'étais pas inscrite à la fac, donc j'ai pas pu passer à la fac. Du coup, bah, mes autres options, c'était BTS, BUT. Enfin, j'avais pas beaucoup d'options et surtout que ça s'est fait pendant l'été. Donc, j'ai fini en BUT génie biologique, parcours agronomie à l'IUT de Nancy. Euh, Moi, c'était une option qui me satisfaisait bien parce que je savais pas tellement si j'avais des chances de rentrer en école vétérinaire par cette voie-là, quelles étaient mes chances, si elles étaient bonnes, mauvaises ou même si elles existaient. Mais bah, je savais que faire une formation qui est en plus professionnalisante dans le milieu de l'agronomie était quelque chose qui pouvait me plaire parce que moi, je savais déjà que je voulais être vétérinaire et je savais déjà que je voulais exercer en milieu rural. Donc, ça me paraissait être une bonne option. Donc, je suis partie donc en BUT, donc en première année. C'était la première année des BUT. Je pense que vous devez savoir, mais qu'il y a eu la transition entre les DUT et les BUT. Donc, je suis rentrée en première année. Ça s'est vite très bien passé parce que comme je sortais de prépa, j'avais encore l'esprit un peu concours de il faut être la meilleure, il faut essayer d'être meilleure que les autres. J'avais encore cet esprit-là au début. Bon, ce qui m'a pas aidé à me faire des amis, mais ça, c'est pas grave. Et après, ça s'est calmé. Et bon, j'ai continué à être quand même dans les meilleurs de ma promotion en BUT.
ce qui a fait que en fin de deuxième année, quand moi j'étais donc en deuxième année de BUT, le concours BUT n'existait pas encore, mais j'avais possibilité de m'inscrire au concours donc des DUT slash prépa ATS en candidat libre, ce que j'ai fait. J'ai failli avoir ce concours, mais bon, je ne l'ai pas eu, ça c'est pas grave. Et donc j'ai fini mon BUT en allant en troisième année. Et quand je suis passée en troisième année, là, le concours BUT existait. Donc pour ceux qui ne savent pas, le concours BUT est ouvert aux élèves qui font un BUT génie biologique uniquement, peu importe le parcours choisi. Moi, c'était agronomie. Et donc, c'est ouvert aux étudiants qui terminent leur deuxième année de BUT ou qui terminent leur troisième année de BUT. Donc, moi, c'est en troisième année de BUT que j'ai pu passer ce concours, que j'ai eu donc. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une voie de concours où le nombre de places augmente encore cette année, parce que c'est une nouvelle voie et donc elle est encore, je pense, en train d'évoluer. Euh, Si je peux parler rapidement des épreuves, il y a beaucoup, enfin, d'après moi, pour avoir testé différentes choses, c'est un concours où il y a moins d'épreuves et qui sont totalement différentes des épreuves de prépa ou de licence ATS, parce que c'est uniquement une épreuve d'anglais, une épreuve d'étude de documents et, euh, et présentation de dossier, puis oral. Donc en soi, il n'y a pas d'épreuves maths, physique, chimie et compagnie qui sont des épreuves qui peuvent poser problème et qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Enfin, je la vois BUT pour ça et une voie qui, à mon avis, concerne des profils complètement différents. Moi, pour le coup, avoir été en BUT, j'ai pu découvrir le milieu de l'agronomie. Alors, je viens de la campagne, mais j'avais jamais été forcément sur des fermes, donc j'ai pu découvrir ce que c'est. On a pu faire beaucoup plus de pratiques, des TP, des visites, que ce soit sur exploitation ou dans des entreprises. Donc, c'est une formation qui, de toute façon, est beaucoup plus professionnalisante et qui permet d'envisager, je sais plus, Lou, il me semble que tu disais, des plans B, des plans C et compagnie. Ce qui est quand même important parce que quand on intègre ces voies-là, en général, on sait qu'on a peut-être moins de chances d'intégrer l'école vétérinaire à la fin. Et donc, pour ça, c'était bien. Aussi, nos professeurs sont un peu comme à l'école vétérinaire, des enseignants-chercheurs. Donc, l'enseignement est complètement différent. Euh, on a aussi donc des matières qui sont plus transversales, comme des matières de stats, de communication et compagnie, qui sont des compétences en fait qu'on n'exploite pas forcément dans une prépa BCPST quand je parle de la prépa BCPST, mais même dans d'autres formations, hein. Donc là-dessus, ça permet vraiment d'envisager des plans B, plans C plus professionnels et peut-être même du coup des études plus courtes parce qu'au terme d'un BUT, on a un diplôme qui nous permet de travailler dans le monde de l'agronomie et dans du coup plein de sujets différents parce que l'agronomie, bah, moi c'était l'agronomie, mais qui est un domaine très large. Et bah, là-dessus, je pense que c'est quand même un point positif et qui peut convenir du coup à d'autres profils qui envisagent d'autres parcours que vétérinaires. Voilà. Je sais pas ce que je peux. Ah oui, bon, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi donc beaucoup de stages, ce qu'il n'y a pas dans d'autres formations, et des stages, des stages assez longs, pas des stages d'une semaine, des gros stages. Et ça aussi, c'est un super avantage de pouvoir découvrir bon, que ce soit des métiers, mais ou des entreprises, des milieux d'exercice. Et, et puis, en fait, ça nous fait grandir. Ça aussi, c'est une chose que je voulais dire, c'est que sortir du bac ou sortir d'une prépa BCPST ou sortir d'une formation professionnalisante, on n'a pas du tout le même profil, que ce soit pour commencer à travailler ou pour commencer une formation comme à l'école vétérinaire. Ça fait grandir, ça nous fait être plus matures. Il n'y a pas que l'âge qui compte, il y a aussi l'expérience, le fait de travailler en entreprise pendant des stages. On sait travailler, quoi. Et ça, c'est un vrai avantage, même pour une fois qu'on est dans l'école veto, savoir travailler, savoir organiser son temps de travail, savoir se gérer. Il me semble que c'était Constance, tu disais ça, savoir se connaître, le temps de sommeil dont on a besoin, comment bien s'alimenter, déjà vivre seul, parce que quand on sort du bac et qu'on vivait chez les parents, bah, c'est une sacrée transition. Là, pour le coup, on intègre l'école vétérinaire en étant, je pense, plus adulte et on se connaît mieux et on sait mieux travailler. Voilà. Si Juliette, juste, je vais projeter à l'écran un petit diagramme
Pour réexpliquer une chose, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Tac, tac, tac. Alors, excusez-moi, pouf, je cherche voilà. Donc, vous voyez mon écran là, on a un petit schéma qui montre que, en fait, le cursus vétérinaire étant 6 ans. Donc, de la première année jusqu'à la sixième année. Je vous montrerai un petit schéma après. Un autre. Donc, le concours post-bac, qui se passe uniquement l'année du bac, est réservé aux élèves de terminale présentant le bac pour la première fois. Et il va permettre d'intégrer la première année commune aux ENV. OK. Le deuxième, les voies d'accès vers la deuxième année sont la voie CPGE, BCPST, celle qu'a emprunté Constance, la voie licence, celle qu'a emprunté Lou, et la voie but, il est possible de venir d'un BTS ou d'un BTSA, et ça, c'est ce qu'a fait Juliette. Et ça permet d'entrer en deuxième année. En deuxième année, on va rejoindre ceux qui sont venus en première année par la voie du concours post-bac. OK? Chaque voie d'accès, que ce soit CPGE, que ce soit la voie licence, que ce soit la voie but, sont sanctionnés, entre guillemets, pour entrer en école vétérinaire par un concours. Et chaque concours est spécifique. C'est évidemment pas le même concours pour la voie CPGE que pour la voie licence. Et de fait, puisque la voie de préparation n'est pas la même, vous n'avez pas appris les mêmes choses en licence, en but ou en prépa. Donc, les épreuves des concours sont adaptées aux acquisitions de chaque voie de préparation. Et c'est ce que je vais demander à Constance de détailler un peu. Voilà. Du coup, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Les concours sont effectivement très différents. Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais la prépa, c'est aussi vraiment pour des personnes qui aiment toucher à tout. Donc c'est pour ça que, par exemple, il y avait beaucoup de questions sur les notes au lycée. Je pense que pour un profil de prépa, quelqu'un qui a d'excellentes notes dans les notes scientifiques, enfin dans les matières scientifiques, mais qui a 10 en français, enfin, et qui n'aime pas ça de toute façon en dehors des notes, ça va pas être un profil qui est recherché parce que en prépa, on a bien sûr maths, physique, SVT, mais on a aussi de la géologie dans la SVT et c'est mieux qu'au lycée, hein. La géologie du lycée, ça n'a rien à voir. Et on a aussi français philo, de l'anglais et de la géographie. Je crois que j'oublie rien. Mais donc, c'est pour, et qui ont quand même des coefs importants. En prépa, la plupart des gens qui n'ont pas veto, c'est à cause du français ou à cause de matières comme ça, parce que c'est pour le concours vétérinaire, le français, français philo, c'est des matières un peu mixtes, ça a un coefficient qui est assez important. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un niveau incroyable en arrivant, hein. J'ai des copains qui n'étaient pas bons dedans, mais enfin, à la base en entrant et qui s'en sont très bien sortis au concours, hein. Mais c'est juste qu'il faut le savoir, il faut le prendre en compte si on n'aime déjà pas ça. Mais je parle pas juste, bon, c'est pas ta matière préférée, mais voilà, non, c'est vraiment si on déteste ça, c'est pas notre truc, on aime vraiment que les trucs scientifiques. C'est vrai que la prépa, c'est pas forcément l'idéal. Surtout que, en dehors du fait qu'il faut être bon, parce que du coup, au concours, ça compte beaucoup, c'est aussi que bah, pendant 2 ans, ça va être dur et ça va être dur en plus, avec des matières qui ne ressemblent pas du tout à veto. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous faites de la géographie, où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, à la base, je veux soigner des animaux, et là, je suis en train d'apprendre comment fonctionne la Creuse. Bon, voilà, c'est un peu, c'est pas bizarre, mais c'est super intéressant. Alors, vraiment, c'est passionnant. Quand on aime toucher à tout, c'est absolument génial. Mais quand on n'aime pas, ou quand on veut vraiment rester dans quelque chose de scientifique, bah, la prépa, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et du coup, au niveau du concours, on est évalué sur toutes ces matières-là. Donc, il y a une phase d'écrit en avril, mars, avril, je sais plus, qui suit 2 ou 3 semaines de révision selon les prépas, où on est interrogé donc en anglais, en français philo, en maths, en physique, en chimie, en biologie et en géologie. Et la géographie, c'est que l'oral. Donc, on passe cette phase des écrits et ensuite, on a une phase d'oral si on a été sélectionné. À l'oral, donc on a SVT. Il n'y a pas de géologie à l'oral, sauf pour d'autres filières, enfin pour les ENS par exemple. Mais quand on veut veto, il y a plus de géologie. Il y a plus d'anglais non plus.
Il y a la géographie, il y a les maths et il y a physique-chimie. Et je crois que c'est tout, entre guillemets. Je voulais juste revenir, parce qu'il y avait beaucoup de questions les spé à avoir au lycée. Si je peux juste aborder ça 5 minutes, parce que je comprends que c'est la question qui taraude tout le monde. Alors, je vais parler juste pour la prépa, mais pour la prépa, c'est vrai, les 3 triplettes à partir de maths, physique, SVT fonctionnent. Il n'y a aucun problème. Vous ne serez pas moins regardé par Parcoursup parce que vous n'avez pas fait maths, vous n'avez pas fait je ne sais quoi. Tout fonctionne. Après, oui, l'idéal, c'est quand même d'avoir pris maths, physique, SVT en première. Je sais que ça se fait de prendre, je sais pas, par exemple, physique, SVT. Non, il faut des maths. Je sais pas, enfin, de prendre 2 matières et d'avoir une autre matière. J'avais un copain qui avait fait AGGSP qui était dans ma prépa. Ça peut arriver, mais bon, voilà, vous mettez quand même un peu des bâtons dans les roues si vous voulez une prépa. Pour le reste, je sais pas, je ne vais pas parler à la place de mes camarades. Il n'y a pas du tout besoin de prendre maths experte. Moi, je l'avais fait parce que j'aimais bien les maths et que ça apporte juste un petit niveau de confiance en plus quand on arrive en première année de prépa, mais c'est pas du tout un prérequis. On était genre 3 dans ma classe à avoir fait maths experte. Par contre, pour maths complémentaire, je pense que c'est vraiment nécessaire quand on arrête l'aspect maths de prendre maths complémentaire pour la prépa, encore une fois. Déjà parce que je suis pas sûr que toutes les prépas regardent les dossiers si vous n'avez pas fait maths complémentaire. Et parce que clairement, déjà que maths complémentaire ne suffit pas du tout à combler le manque de niveau en maths par rapport aux maths spé. Donc si en plus vous ne la faites pas, enfin c'est un peu se mettre des bâtons dans les roues en sachant que vraiment maths complémentaire c'est assez facile de ce que j'ai entendu. Maintenant, il ne faut pas s'amuser à rattraper la spé qu'on a abandonnée en terminale pendant les vacances pour la prépa. Vraiment, surtout pas. Il faut savoir que ça fait quand même quelques années maintenant que le nouveau bac existe. Donc maintenant, les profs sont au courant, les profs savent gérer les différences de niveau parce que dans les classes de prépa, il y a vraiment de tout. Il y aura des gens qui n'ont pas fait SVT, des gens qui n'ont pas fait maths, des gens qui n'ont pas fait physique. Et donc, ils savent s'adapter à ça. Normalement, ils font des cours de remédiation. Moi, déjà, il y a 3 ans, ça avait été fait, mais c'était un peu bancal. Et rien que quand je compare avec la promo du dessous, ils m'ont dit qu'ils avaient des trucs, des cours et tout, que nous, on n'avait pas du tout. Donc, les profs sont en train de s'adapter à tout ça. Donc, il faut vraiment pas s'amuser à rattraper. Il n'y a que pour les maths où je dirais qu'il faut juste essayer de voir ce que c'est qu'une récurrence avant, parce que vous allez en manger beaucoup. Et ça, par contre, les maths P, on en a vraiment fait beaucoup. C'est le seul truc où, à la limite, vous pouvez regarder des petites vidéos sur YouTube de ce que c'est, mais ne rattrapez surtout pas. Vous ne savez pas ce qui peut être utile. Vous allez apprendre des bêtises. Vous avez besoin de vacances. C'est clairement les meilleures vacances après la terminale, donc faut vraiment se reposer. De toute façon, les prépas, en général, ils vous donnent des petits exos à faire, donc ça suffira largement. Donc voilà, surtout à propos de tout ça, vraiment, n'essayez pas de rattraper. Ça ne servira jamais à rien. Je sais qu'il y a des lycées qui disent qu'il faut rattraper, mais vraiment non, hein. Il n'y a aucun prof de prépa qui vous dira que c'est une bonne idée. Voilà. Ouais. Mais vraiment, en tout cas, on peut y arriver avec les 3 triplettes possibles à partir de votre physique SVT. Ça ne sera pas du tout un souci que vous ne fassiez pas physique, c'est ce que j'ai vu, vous ne fassiez pas maths. Après, le seul truc à prendre en considération par rapport à tout ça, c'est comment vous allez vivre votre année de terminale, déjà, mais aussi comment vous allez vivre votre année de prépa, parce que c'est vrai que par contre, désolé, il y a mon chien qui aboie. Euh, Vous n'allez pas vivre la même chose entre rattraper de la bio et rattraper des maths. C'est pas le même fun. C'est de la difficulté quand même, hein. Moi, ça a été très dur au début la bio parce que je n'avais pas bio en terminale. Et au final, ça a été mes meilleurs résultats au concours. Donc, déjà, ça ne veut rien dire, vraiment. Ça sera forcément votre matière faible au début, mais ça ne veut rien dire. Et voilà. Mais vraiment, faut pas la rattraper. Ça se fait bien pendant l'école. Voilà. Je crois Merci. que c'est tout. Merci, Clémence. Sur les spécialités de terminale, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Euh, la préconisation des directeurs des écoles vétérinaires qu'ils ont fait dans un courrier adressé à tous, hein, mais ça n'est qu'une préconisation, attention. C'est pas une obligation. Euh, il est évident qu'on est dans le domaine du vivant, donc la SVT, c'est important qu'on puisse avoir la triplette SVT, physique-chimie, maths en première. C'est évidemment l'idéal et le plus conseillé. Ensuite, pour ce qui concerne la terminale, puisqu'il faut en abandonner une, la préconisation, encore une fois, des écoles vétérinaires, c'est d'abandonner les maths, donc de conserver SVT physique-chimie et de prendre maths complémentaires en option. Maintenant,
d'autres choix de spécialités sont possibles. Parmi cette triplette, il faut aussi envisager les choses selon votre appétence, votre goût pour les matières et surtout votre performance dans telle ou telle matière, puisque évidemment, vous allez passer un concours derrière. Peut-être Lou, sur le contenu du concours. Oui, alors du coup, pour le concours licence, on a, bah pareil, ça se divise en épreuve d'admissibilité puis épreuve d'admission. En admissibilité, on a deux épreuves, une épreuve écrite de chimie ou une épreuve écrite de biologie si on a fait une licence de chimie, mais je sais plus, je crois que ça va être supprimé, ça, mais je suis pas sûre. Donc voilà, et une épreuve où en fait on va devoir faire notre dossier avec nos notes, nos activités extrascolaires, si on a travaillé, si, en fait, basiquement toute notre vie. Et ça depuis le lycée, en fait depuis le bac, on est censé mettre tout ce qu'on a fait depuis le bac. Et donc ça va être une étude de dossier pour l'admissibilité aussi. Et donc c'est en ça où ça change un petit peu de la prépa, c'est que pour le concours licence, il faut avoir des bonnes notes et faire plein de choses depuis le début, puisque toute notre scolarité finalement va être étudiée. Et donc si on est admissible, on a ensuite des épreuves orales. Donc nous on en a trois. Une épreuve de motivation où on doit expliquer la motivation, voilà pourquoi on veut faire veto. Une épreuve d'anglais où en fait il s'agit que d'une épreuve où on nous donne un petit article qu'on doit analyser et duquel on doit parler en fait avec nos connaissances générales. En fait, il faut pas mal de culture générale pour ce concours. Et une épreuve qui s'appelle Sciences et Société. Et l'épreuve de Sciences et Société, donc c'est pareil, en fait, il faut avoir vraiment beaucoup de culture scientifique et se poser des questions sur beaucoup de choses. En fait, faut vraiment être quelqu'un de curieux pour ce concours, je crois. Et donc cette épreuve, on nous donne un article sur un peu n'importe quel sujet scientifique finalement d'actualité. Et il va falloir organiser une présentation avec introduction évidemment, une étude de l'article en soi, de l'opinion de l'auteur, puis faire une question d'ouverture, donc avec l'autre moitié du temps, où on va ouvrir un peu sur un sujet plus large, mais toujours sur le vaste sujet qu'on nous a donné dans l'article. Et donc c'est en ça qu'il faut pas mal de culture générale à ce niveau-là. Et donc, c'est les seules trois épreuves que nous, on a. En fait, on n'a pas d'épreuve de français, de maths, tout ça. On a vraiment juste l'épreuve de chimie écrite. Et puis après, c'est beaucoup de la culture générale. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on étudie en fac parce que justement, comme on a l'étude de dossier, ils savent déjà qu'on a le niveau ou pas sur les matières qui sont nécessaires pour l'école veto. Voilà. Juliette, sur le concours, enfin, tu en as parlé un petit peu, hein, mais peut-être que voilà, redire le contenu en fait des épreuves. Alors du coup, nous, on a donc pareil des épreuves écrites, épreuves orales. Les épreuves écrites, il me semble que c'était assez tôt, que c'était en février, quelque chose comme ça. Donc il y a trois épreuves. La première épreuve, c'est créer un dossier. Donc il y a pas, enfin c'est pas dans une salle, dans un amphi, c'est créer un dossier chez nous. On a tout le temps, enfin on peut le faire longtemps à l'avance, on peut mettre longtemps à le faire, constituer un dossier, un gros dossier où on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Moi, il me semble que mon dossier faisait entre 40 et 50 pages, quelque chose comme ça, hein. Parce que j'y avais mis vraiment beaucoup de choses, que ce soit tous les stages, toutes les expériences extrascolaires, tout ce qu'on peut faire qui peut être valorisable, ouais. Et donc ça, c'est la première fois, après, faire un dossier avec donc aussi nos notes de BUT qui comptent, parce que si forcément on est un bon élève de BUT, on est forcément plus intéressant que si on est un mauvais élève. Enfin bref, on peut imaginer tout et n'importe quoi dans ce dossier à partir du moment où il est bien construit et cohérent avec le projet d'intégrer une école veto. Ensuite, il y a deux réelles épreuves écrites. C'est une épreuve d'anglais, il me semble, avec un document audio qui était diffusé ou écrit, je ne sais plus, avec des questions sur ce document et des questions un peu de grammaire, etc. Ceux qui ont peut-être déjà passé le TOEIC ou quelque chose dans le genre, ça ressemble. En tout cas, c'est du même niveau. Et l'autre épreuve écrite, c'est un document. Moi, on choisit le thème. Moi, vu que j'étais en agronomie, c'était production animale. Et donc, c'est un document qu'il faut résumer bon, d'une certaine façon, mais bon, les consignes sont bien expliquées dans les notices de concours. Et une épreuve, enfin, dans cette épreuve-là, il y a une deuxième partie où c'est comme un commentaire
où on utilise notre culture et notre expérience pour parler donc du même sujet qui était évoqué dans le document et montrer qu'on a de la culture, de la réflexion et un esprit critique. Donc voilà, ça c'est les épreuves écrites, donc pas de maths, pas de physique, pas de bio, pas de tout ça. Et si on est donc admissible après les écrits, on a un oral en juin. Oui, moi c'était en juin. Donc à AgroParisTech à Paris. Donc ça, c'est juste un oral avec un jury. C'est pas comme moi l'autre voie de concours que j'avais fait où on nous pose des questions où on répond. Enfin, il y a une partie question à la fin, mais c'est pas que ça. C'est présenter une expérience ou un travail ou ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une alternance pour ceux qui font une alternance. Il y avait un message là-dessus dans le chat. Ça peut être un stage, ça peut être un travail réalisé pendant nos années de formation à l'IUT. Ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Donc, il faut présenter ce qu'on a fait, quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, bien sûr, quelque chose qui nous est personnel, présenter ce que ça nous a apporté, comment on a construit ce projet, avoir un esprit critique. Voilà à peu près ce que c'est. Et donc, après cet oral-là, euh, après, il y a les admissions et l'intégration des écoles en fonction du classement et aussi des vœux. Parce que du coup, j'avais vu un message, je ne sais pas si c'était très clair, mais l'admission dans les écoles, le concours, on présente toutes les écoles et c'est en fonction de notre classement au concours et de la liste de vœux qu'on a faite qu'on est admis dans une école ou dans une autre. Voilà. Merci Juliette. Euh, on va passer à la présentation suivante par Hervé Pouliquin qui, je vois, est connecté. Je vais lui demander d'allumer sa caméra, mais peut-être que Constance, Lou et Juliette, vous pouvez rester un petit peu, si ça vous dérange pas, et continuer d'échanger un petit peu dans le chat, répondre aux questions qui sont nombreuses. Alors, je m'excuse par avance. C'est pas toujours facile d'écouter à la fois les propos et puis d'essayer de tenter de répondre à vos questions. Toutefois, voilà, on essaye au maximum de vous renseigner et donc continuez à nous interpeller et puis donc les filles elles vont rester un petit peu connectées avec vous. Si jamais également vous avez des questions à l'issue, euh, vous pouvez nous les envoyer. Je mets dans le chat l'adresse email à laquelle vous pouvez nous envoyer vos questions. Tac, c'est l'adresse communication@oniris-du6nantes.fr et puis on se chargera de les router, ces questions, vers Constance, Lou et Juliette et j'espère que voilà, elles sont d'accord pour continuer d'éventuellement répondre.